En ce jour si spécial, en ce jour de rupture où le droit, l'état de droit a prévalu sur tout, je voudrais une fois de plus vous dire merci. Et nous aviserons. Mais aucun joueur ne sera plus au-dessus du Cameroun. Aucun entraîneur ne sera plus au-dessus du Cameroun. C'est important de changer plusieurs choses. Vous avez constaté comme moi que le Cameroun, le meilleur pays pour moi, et je pense pour vous, en termes de football, ne sera pas au plus grand rendez-vous du football. La première Coupe du Monde à 48. J'ai le cœur lourd de penser que pour cette première Coupe du Monde, le pays des Roger Mila, des Patrick Mboma, des Rigobert Song, des Koundé Emmanuel ne sera pas au rendez-vous. Mais c'est une vérité. Mais pour la fédération camerounaise, je ne peux pas être un simple supporter. Je suis comme un patron d'une boîte qui doit avancer avec des résultats. Il est vrai qu'en nous qualifiant, la fédération aurait eu de l'argent qui allait nous permettre de payer les salaires de vos sœurs, de vos frères, payer nos engagements. Il faudrait donc que nous allons chercher les ressources ailleurs. Et je vous rappelle, nous avons un label Lions Indomptables qui est vendable. Nous irons chercher ces ressources ailleurs, mais nous devons tirer les conséquences de ce qui s'est passé. Et je vous garantis que je me mettrai devant vous avec les responsabilités que vous m'avez accordées pour vous faire des propositions. Et dès lors que vous m'aurez donné l'autorisation, je les assumerai. Parce que une fois de plus, une fois de trop, notre beau football ne mérite pas tout ce qui se passe depuis 2 ans et demi. Le Cameroun est au-dessus de nous tous. Je vous prie de continuer à tendre la main aux autres tout en restant ferme. Ce que j'ai appris tout au long de ma carrière, c'est la discipline. Aucune armée ne peut gagner une bataille sans discipline. Aucune équipe de football ne peut gagner des matchs si les joueurs ne sont pas disciplinés. Si le lieutenant, le colonel ou le général qui est en tête ne sait pas discipliner ses troupes. Mieux, si ce lieutenant pense qu'il a la place, il peut être au-dessus du général ou du ministre de la Défense. Alors il y a quelque chose qui ne tourne pas bien. Donc d'ici lundi, déjà tout à l'heure, je vais me retirer avec le comité exécutif élu, afin que nous puissions élire les vice-présidents qui m'accompagneront pratiquement tous les jours. Lundi, j'inviterai ces vice-présidents à une réunion à la Fédération camerounaise et nous aviserons. Mais aucun joueur ne sera plus au-dessus du Cameroun. Aucun entraîneur ne sera plus au-dessus du Cameroun. Et pour toutes ces personnes, le Cameroun, je répète une fois de plus, est au-dessus de nous tous. Celui qui veut défendre le plus beau maillot au monde, celui du Cameroun, il devra accepter que le Cameroun est au-dessus de lui. S'il ne l'accepte pas, alors tous les pouvoirs que vous m'avez donnés, les pouvoirs des statuts de la Fédération, de la CAF et de la FIFA et du pays où nous nous trouvons, je prendrai mes responsabilités. Il est bon de retrouver ce Cameroun qui nous fait rêver. Il est bien d'aller dans un stade et de se dire « je vais voir une rencontre de l'équipe nationale du Cameroun ». Nous avons beaucoup de défis dans ce pays et nous ne pouvons pas être ceux-là qui rajoutent d'autres problèmes. C'est inacceptable. Je voudrais remercier mon shadow cabinet et celui qui sait et qui comprend que le collectif est au-dessus des individualités gagne toujours les matchs. Et Dieu m'a abondamment béni et j'ai gagné beaucoup de trophées. Parce que je sais que le collectif est au-dessus de tout. Alors ici, devant mes patrons, je vous tends la main. Mais je reste ferme. Celui qui vient en pensant comme un grand frère m'a dit au Caire pendant qu'on cherchait à m'éliminer que... Président, quand j'ai dit grand frère, mais qu'est-ce qui nous sépare? Il m'a dit, c'est parce qu'on a faim. Grand frère, ce n'est pas notre argent, c'est l'argent de tous les footballeurs. Donc celui qui vient travailler pour le football, bien évidemment, aura son salaire, mais celui qui vient s'enrichir, il ne l'aura pas. Et vous pouvez dire tout ce que vous voulez,
Parce que je sais qu'à la fin de la journée, vous venez chez moi prendre l'argent. En cachette, je sais. Et vous le savez. Donc, je suis un cabré mort, comme on dit. Et j'ai juste pour ambition vous servir et servir le pays qui m'a tout donné. Et ces 4 ans, je puis vous garantir, je ne reculerai devant rien qui amènera notre beau pays vers l'avant. Mais je resterai ferme. Je tiens à vous rappeler que je ferai des visites surprises dans les 10 régions. Je serai comme Thomas, je dois voir. J'irai dans chaque département. Maintenant, nous n'avons plus les élections présidentielles où certains amis vont dire qu'il est en campagne présidentielle. Donc, je peux librement voyager pour voir et sanctionner. Je vous prie donc, chers collègues, nous sommes là pour faire jouer nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, que ce soit notre job. Faisons-le bien. Tout en vous souhaitant une fois de plus mes félicitations, Monsieur le secrétaire général, bravo pour cette très belle coordination de vos équipes. Ce discours de Samuel Eto'o, prononcé dans la foulée de sa réélection à la tête de la Fédération camerounaise de football, constitue un moment charnière dans l'histoire récente du football camerounais. Pour bien comprendre la portée de ces mots, il faut d'abord se replacer dans le contexte extrêmement tendu qui a caractérisé les relations entre la FECAFOOT et le ministère des Sports ces derniers mois. Un bras de fer institutionnel qui a failli coûter son poste à l'ancien lion indomptable et qui a vu l'intervention de la FIFA pour rappeler le principe sacro-saint de l'autonomie des fédérations nationales. Dès les premiers mots, Eto'o pose le cadre. Quand il parle de jour de rupture et d'état de droit qui a prévalu, il ne s'agit pas d'une simple formule rhétorique. C'est une référence directe aux tentatives de déstabilisation qu'il estime avoir subies de la part de certaines autorités gouvernementales. Cette élection, pour lui, n'est pas simplement une reconduction dans ses fonctions. C'est une victoire politique, une légitimation par les urnes face à ceux qui auraient voulu le voir partir. Le choix des mots est délibéré, presque judiciaire. L'état de droit, c'est la légalité internationale du football, celle de la FIFA et de la CAF qui s'opposent à toute ingérence étatique. Mais au-delà de cette dimension politique, le discours révèle un président blessé dans son orgueil de footballeur. L'échec de la qualification pour la Coupe du Monde 2026 est une joue ouverte. Et Eto'o ne cherche pas à la cacher. Au contraire, il l'expose publiquement avec ce qu'il faut de dramatisation. Évoquer Roger Milla, Patrick Mboma, Rigobert Song ou encore Condé est un procédé classique mais efficace. Il convoque les gloires du passé pour mesurer l'ampleur de la chute présente. Le Cameroun, 5 fois champion d'Afrique, habitué des grands rendez-vous mondiaux, ne sera pas de la première Coupe du Monde élargie à 48 équipes. Pour un pays qui se considère comme une nation majeure du football africain, c'est effectivement un échec cuisant. Ce qui frappe ensuite, c'est le glissement du discours vers la question de l'autorité et de la discipline. Le thème revient comme un leitmotiv presque obsessionnel. Aucun joueur ne sera plus au-dessus du Cameroun, aucun entraîneur ne sera plus au-dessus du Cameroun. Cette phrase, répétée à plusieurs reprises, n'est pas anodine. Elle fait directement écho aux tensions qui ont émaillé la gestion de l'équipe nationale ces derniers mois. On se souvient des conflits avec certains joueurs cadres, des polémiques autour des convocations, des rumeurs de vestiaires divisés, sans nommer personne précisée, Eto'o désigne clairement des coupables. Et sa métaphore militaire est révélatrice. Quand il parle de lieutenants qui se croient au-dessus du général ou du ministre de la Défense, il décrit une situation d'insubordination qu'il juge inacceptable. Cette posture d'autorité est renforcée par les références constantes au pouvoir dont il dispose. Statut de la Fédération, règlement de la CAF et de la FIFA, loi du pays. Eto'o énumère ses sources de légitimité comme autant d'armes qu'il n'hésitera pas à utiliser. Le message est clair. Désormais, il y aura des conséquences. Cette fermeté contrastait avec l'image, parfois brouillonne, qu'il a pu donner dans la gestion de certaines crises. On a envoyé une volonté de reprendre la main, de réaffirmer son leadership après une période de turbulence. Mais le discours contient également une dimension économique qu'il ne faut pas négliger. Quand Eto'o évoque les salaires à payer, les engagements financiers de la fédération, il met le doigt sur une réalité souvent occultée. La non-qualification au mondial représente un manque à gagner considérable. Les primes de la FIFA, les droits télévisés, les partenariats commerciaux, tout cela constitue des ressources que la FECAFOOT n'aura pas, d'où l'insistance sur le label Lions Indomptables comme actif à valoriser. On sent ici le businessman, l'homme qui a géré une carrière parmi les plus lucratifs du football africain, reprendre le dessus sur le dirigeant institutionnel. L'un des passages les plus révélateurs du discours concerne cette confiance sur un grand frère qui lui aurait expliqué que ce qui les sépare, c'est la faim. Eto'o touche ici du doigt un problème
problème structurel du football camerounais et plus largement africain. La gouvernance des fédérations est souvent gangrenée par des intérêts personnels. Des luttes de pouvoir motivées par l'appât du gain, en affirmant que celui qui vient s'enrichir ne l'aura pas, et surtout en ajoutant cette phrase assassine sur ceux qui viennent prendre l'argent en cachette, le président de la FECAFOOT règle des comptes. Il y a une forme de brutalité dans cette transparence, une volonté de nommer les choses sans faux semblant. L'annonce des visites surprises dans les 10 régions du pays participe de cette même logique de reprise en main. Eto'o se positionne en contrôleur, en inspecteur général du football camerounais. La référence à Thomas, l'apôtre qui devait voir pour croire, est savoureuse. Elle a traduit une méfiance profonde envers les rapports officiels, les discours convenus, les bilans arrangés. Le président veut constater par lui-même l'état réel du football dans les provinces. Et la mention de la fin de la période électorale n'est pas innocente. Désormais libéré des accusations de campagne électorale, il s'octroie une liberté d'action totale. Ce discours, dans sa forme même, est caractéristique du style Eto'o. Un mélange de grandiloquence et de familiarité, de formules solennelles et de règlements de comptes personnels. On retrouve le caractère de ce joueur qui n'a jamais été du genre à se laisser marcher sur les pieds, que ce soit face aux défenseurs adverses ou aux présidents de club. Cette personnalité clivante est à la fois sa force et sa faiblesse. Force parce qu'elle impose le respect et projette une image de leader. Faiblesse parce qu'elle peut générer des conflits inutiles et cristalliser les oppositions. En définitive, ce discours marque un tournant assumé. Après 2 ans et demi de présidence chahutée, Eto'o annonce une nouvelle ère, celle de l'autorité retrouvée et de la discipline imposée. Mais les défis qui l'attendent sont immenses. Réconcilier une famille du football divisée, restaurer l'image des lions indomptables, préparer les échéances futures sans les ressources du mondial, gérer les relations avec un ministère de tutelle qui n'a sans doute pas dit son dernier mot. La réélection n'était que la première bataille. La guerre pour la reconstruction du football camerounais ne fait que commencer. Et si les mots de ce discours sont forts, seuls les actes qui suivront pourront juger si Samuel Eto'o est l'homme de la situation ou si, comme certains le craignent, son tempérament volcanique finira par consommateur, ce qu'il prétend vouloir sauver.